Bienvenue sur Ocrine Prod. J'espère que vous allez bien. Je suis Ocrine, ou Maxime si vous voulez un prénom. Et aujourd'hui, je vais vous parler des prochains projets couture qui vont sortir de sous ma machine. Certains sont déjà en cours, d'autres vont pas tarder, et d'autres, il y a vraiment 3 fois rien de fini. 3 fois rien et c'est quasiment fini. Donc, pour commencer, ce coton bleu vague qui est déjà découpé pour celui-ci et les autres sont finis. Je vais en faire des furoshiki, c'est-à-dire que je vais prendre des grands carrés, je vais m'occuper des bords et hop, ça me fera des emballages spécialement pour les cadeaux d'anniversaire, les cadeaux de Noël. Alors pour Noël, vous allez me dire, je m'y prends très en avance, mais j'ai des anniversaires durant l'été et aussi à l'automne, donc je préfère avoir tout ce qu'il faut. Étant donné que des fois je ne les récupère pas, je préfère en avoir beaucoup d'avance, histoire d'être sûre d'avoir tout ce qu'il faut. Voilà, donc c'est un coton, tout ce qu'il y a de plus simple que j'ai trouvé chez Mondial Tissu. Je vous mets les références en dessous. Et donc vous pouvez voir, c'est ce motif-là. Ensuite, j'ai commencé un sac de chez Sacotin comme souvent. Et je vais vous montrer déjà les tissus. Voilà, donc le tissu principal, c'est ce sergé de coton noir. Donc là, c'est l'envers, donc on ne voit pas le côté sergé. Est-ce que je vais réussir à en obtenir un? Voilà. Donc le sergé, vous pouvez voir, c'est avec les espèces de petits traits en diagonale. Voilà, donc principalement noir, avec ce tissu-là pour contraster. C'est un reste de batik, je ne sais pas où j'ai récupéré ça. Je me demande si c'était pas la mercerie des créateurs, un reste qu'ils avaient. Voilà, donc là c'est vraiment tout ce qui me reste. Je vais essayer d'en faire des petites pochettes, des choses comme ça, parce qu'il est vraiment très joli. Donc voilà, ça va être la partie contrastante sur l'extérieur. Et sur l'intérieur, j'ai utilisé 2 tissus pour la doublure, histoire justement de virer quelques restes de tissu, des chutes. Donc il y en a un, je ne peux pas vous montrer parce que j'ai déjà tout découpé. Et le deuxième, c'est ce batik-là. Qui sur le moment, je sais pas, ça m'avait beaucoup plu. Et au final, il me plaît vraiment plus beaucoup. Donc en fait, je m'en suis servi pour l'intérieur des poches. C'est-à-dire que quand on ouvre le sac, on ne le voit pas du tout. Voilà, donc il est caché, mais utilisé tout de même. Voilà, donc ça c'est un sacotin. Et pour tout vous dire, c'est le sacotin qui sort certainement courant septembre-octobre. Voilà. Donc je vous montrerai ça à ce moment-là parce que c'est secret et jusque-là je ne peux pas vous le montrer. Ensuite, j'ai une jupe qui est quasiment finie. Il me reste vraiment 3 fois rien en couture, mais c'est des coutures qui m'embêtent un petit peu. Donc je fais traîner. Mais sinon, donc j'ai fait une jupe avec ce velours Milleray violet aubergine que j'ai eu au coupon de Saint-Pierre. Donc la couleur me semble bien plus foncée sur la caméra. Donc oui, c'est... Ouais, même sur la peluche, ça rend pas. Donc oui, c'est de l'aubergine. C'est la couleur qui correspond... Enfin, le nom qui correspond le mieux à la couleur. Donc c'est la jupe de Legend Sister, la jupe Hazel. Donc en fait c'est une jupe un petit peu plus courte devant et plus longue derrière et surtout qui remonte en taille haute, voire simili corset et qui a des bretelles qui reviennent par devant. Donc franchement tout est quasiment fini, j'ai juste à poser le bouton et à fixer la doublure à l'intérieur pour que ce soit nickel. Mon souci c'est est-ce que je fais une couture sur le bord de la partie là juste sous la poitrine, histoire de maintenir ou j'évite, et est-ce que je garde les sortes de baleines qu'il y a dedans ou est-ce que je les raccourcis un petit peu pour faciliter la couture. Enfin voilà, c'est des petits détails de finition, mais autrement elle est finie. Il y a peut-être l'ourlet aussi à faire, mais bon, le plus gros est fait et je l'ai commencé en janvier je crois, janvier ou février, et elle sera prête pour l'automne.
Ouais, c'est un peu long, mais en fait, j'ai eu beaucoup de soucis avec cette jupe et je vous en parlerai donc quand elle sera finie. À mon avis, ce sera en même temps que le sacotin, donc là pour la rentrée. Et je vous dirai qu'est-ce qui m'a plu et qu'est-ce qui m'a déplu là-dessus, parce qu'il y a moyen de vous en raconter beaucoup. Ensuite, avec toujours ces chutes, parce qu'en fait, j'ai tout de même assez de chutes de ce coupon. Hein, ça avait beau être 3 mètres sur 1,50 m, donc des coupons de Saint-Pierre, où il fallait justement 3 mètres selon ce qui était indiqué pour la jupe. J'ai beaucoup de chutes, parce qu'en fait, je pense que ça n'a pas été super optimisé. Donc j'ai de quoi faire plein d'autres trucs. Donc j'ai commencé 2 petites pochettes, les pochettes chat de l'usine à bulles. Donc je dirais que j'en suis à la moitié. Pour la doublure, j'ai pris le tissu que je peux pas vous montrer justement qui a servi pour le sacotin. Donc ça c'était vraiment juste les derniers restes. Je me suis dit allez hop, ça c'est fini, on n'en parle plus du tout. D'ailleurs je sais pas si comme moi vous comptez ce que vous avez, ce que vous n'avez pas. Là cette année j'ai pris une super résolution. C'est-à-dire que sur Thread Needle, le forum couture, je me suis inscrite dans... Comment ça s'appelle? Je crois qu'ils appellent ça les groupes. Et dedans, vous avez une catégorie où vous pouvez dire ce que vous achetez comme tissu et faire votre compte chaque mois. Donc en fait, tous les mois, je note ce que j'achète. Là, je me suis carrément mise à détailler parce qu'au bout de quelques mois, je sais plus ce que c'était le nombre. Et vous mettez en face ce que vous cousez. Et vous faites donc la déduction pour voir si vous arrivez à vider un peu votre stock ou s'il ne fait que prendre de l'ampleur et de la place. Voilà, donc je me suis décidée à faire ça et ça me motive tout de même assez justement à écluser des vieilles chutes et des vieux restes qui attendent désespérément d'avoir un projet. Voilà, donc avec toujours ce velours minerai aubergine, j'ai fait donc 2 pochettes chat où j'ai, contrairement à ce qui est prévu, j'ai tout brodé le petit visage de chat. Normalement, il faut mettre un bouton pression. Je ne retrouvais pas les miennes, donc j'ai tout brodé à la main. Et je vous montrerai donc ça bientôt dans une vidéo où je vous montrerai tout ce que j'ai cousu dernièrement. Voilà. Sinon, j'ai fait un petit sondage sur cette page YouTube dans la partie communauté. Je ne sais pas si vous y accédez ou pas. Où je vous ai demandé ce que vous préfériez comme type de vidéo. Alors celle-ci, les projets à coudre, je ne l'avais pas mise dans la liste. En fait, pour moi, ça allait plutôt dans la partie podcast, les projets que j'ai déjà cousus et tout. Donc voilà, si jamais vous voulez voter et que celle-là vous a plu, vous savez que c'est dans cette catégorie-là. J'ai mis donc aussi les tutos, les revues couture et tout ce qui est astuces, vocabulaire couture, tous les points techniques. Voilà, donc si jamais vous voulez voter et que vous n'avez pas vu, n'hésitez pas, c'est encore d'actualité et je continue à aller regarder les résultats. Il y a aussi une petite question, c'est sur quel est le prochain tuto que je vais faire. Donc j'ai proposé soit un sac fourre-tout pour la rentrée, soit des protège-cahiers aussi pour la rentrée. Bon, évidemment, ça ne correspond pas tout à fait, on va dire, au même public. Hein. Soit c'est pour les mamans qui veulent le faire pour leurs enfants, soit c'est pour n'importe quelle femme qui a besoin de fourrer ses affaires vite fait dans un sac comme ça. Femme, homme, hein, comme vous voulez. Hein. C'est par habitude de dire qu'on est plutôt des couturières. Mais je n'exclus pas les hommes, il n'y a aucun problème. Venez coudre, on vous accueille avec plaisir. Donc voilà. Et pour l'instant, la majorité, c'est vers le sac fourre-tout que l'on peut ranger facilement dans son sac à main. Et je pense que j'aurai assez de tissus parce que je viens de recevoir les fameux tissus qui vont servir justement pour ces tutos. Parce que je vais donc faire les deux. Mais n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez. Donc, il va y avoir ce coton qui est, paraît-il, un motif japonais d'éventail. Voilà, donc c'est un bleu canard foncé, je dirais.
Il n'est pas repassé, l'autre non plus, hein. C'est vraiment pas dans mes habitudes, mais là je me suis dit que j'allais vous montrer ça là. Il y a même encore des bouts de fil parce qu'il sort juste de la machine. Voilà. Donc ce tissu bleu et ce tissu à fleurs bordeaux. Donc tous les deux de Mondial Tissu, je vous mets les liens en dessous. Que dire bah oui, ce sera donc les deux tissus qui serviront pour les deux prochains tutos. Voilà, si vous préférez que l'un sorte avant l'autre, n'hésitez pas donc à aller voter dans le sondage qui se trouve dans la communauté. Et donc pour mes projets à venir ou quasiment finis, eh bien voilà, j'ai fait le tour. Donc je vous proposerai certainement en septembre les projets finis. J'espère que le sacotin sera sorti, histoire que je puisse vous l'inclure, sinon ce sera dans le suivant, ou alors je décalerai ma vidéo un petit peu plus tard. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous annoncer? Ah oui, je vais peut-être faire une revue de presse, vu que je reçois tout de même encore quelques magazines. Mais c'est vrai que, comme je l'ai dit la fois dernière, il y en a certains, si je ne suis plus abonnée et si ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas aller les chercher. Parce qu'en fait, c'est entre 6 et 7 euros chaque magazine. Je les utilise pas forcément, donc en fait, bah, je trouve que ça revient cher à acheter 4 ou 5 magazines par mois alors que je les utilise pas et que, si vous êtes au courant, en fait, moi, je vis avec des aides sociales parce que pour l'instant, mon entreprise de patron de peluche, vous voyez mes peluches, ça ne me permet pas de me verser un salaire. Et les personnes qui m'aident sur Tipeee, c'est pareil, ça ne me permet pas de me verser un salaire. Ça me permet juste de gérer en fait les frais du blog et des logiciels que j'utilise donc pour le montage vidéo pour la chaîne ou pour créer les patrons. Voilà. Donc tout ça, ça fait que tous ces magazines, même si c'est toujours plaisant d'avoir de nouveaux magazines et de pouvoir vous les présenter, ça représente un budget pas énorme, mais tout de même un petit budget qui je préfère investir dans un morceau de tissu pour pouvoir faire un tuto, plutôt que de prendre un magazine qui va vous intéresser pendant le mois de la sortie et puis ensuite plus jamais. Voilà. Sinon, je voulais vous proposer, parce que ça semble être à la mode cet été, que je ne l'ai jamais vraiment fait en entier. Est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo présentation de moi? Présentation de moi, que je vous parle de comment j'ai commencé la couture, ce que je fais autour de la couture, quoi, ce que je fais au quotidien. Si vous avez des questions précises d'ailleurs, si vous voulez savoir le matériel que j'utilise, que ce soit pour créer des patrons, monter des vidéos, les outils, que ce soit caméra, appareil photo et autre chose, pour justement filmer et faire des photos et ainsi de suite, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Si ça vous intéresse, bon, déjà, si ça vous intéresse, dites-moi que vous voulez ce type de vidéo. Et si vous avez des questions, posez-les, il n'y a pas de problème. Je vais réunir tout ça et je vous ferai une vidéo très prochainement là-dessus. Moi, j'ai quelques idées de ce que je peux vous dire, mais ce serait plus simple si j'avais vos questions, parce que c'est pas forcément la même chose. Voilà. Donc j'ai 2 tutos qui arrivent. J'ai une vidéo avec les dernières coutures faites. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Non, je crois que c'est tout. Enfin, c'est pas grave, de toute façon, je verrai ça au montage et je noterai correctement. Donc sur ce, je vous dis à très vite. N'oubliez pas, si vous avez apprécié la vidéo, mettez un pouce bleu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à le partager avec vos amis. Abonnez-vous si c'est pas fait. Ah oui, abonnez-vous, c'est important. Activez la cloche si vous voulez absolument être prévenu, parce que je vais essayer de faire des vidéos plus proches, mais comme toujours, si je ne suis pas en forme, si ça ne va pas trop, et ben les vidéos seront un petit peu plus tardives. Donc activez la cloche pour être vraiment prévenu quand elles arrivent.
Je ne sais pas si ça fonctionne pour les sondages et les petits mots dans la communauté, mais ça peut être une bonne idée parce que c'est pareil, j'espère être plus active là-dedans et vous inviter à partager et à me dire ce que vous voulez. Et puis donc, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, à très vite.